Je salue votre engagement. Pourquoi pas? Les filets qui trouvent. À la une, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé hier lundi devant le Parlement, réuni en congrès pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Sécurité, économie, gouvernance, diplomatie et questions sociales ont été au cœur de cette adresse, marquée notamment par la dénonciation de la persistante de violence dans l'est du pays, malgré l'accord de paix de Washington. Chaque 9 décembre, le monde célèbre la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Il est de combattre la corruption sous toute forme en RDC. Des avancées majeures ont été réalisées dans ce sens, notamment dans le secteur judiciaire. Et en sport, c'est au gymnase du Stade de Martyrs que s'est refermée le 8 décembre la deuxième édition du championnat international de jeunes de la francophonie. Durant 2 jours de combat, la RDC pays hôte a marqué l'événement de la plus belle manière dans les 2 versions, masculine et féminine, dans de différentes catégories, avec 26 médailles raflées. Au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information. Devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République, Félix Tshisekedi, a livré un discours fleuve de près de 2h30 sur l'état de la nation. Sécurité, économie, gouvernance, diplomatie et questions sociales ont constitué l'ossature de cette allocution, au cours de laquelle le chef de l'État a dénoncé la poursuite de violences dans l'est du pays, malgré l'accord de paix signé à Washington, tout en mettant en avant la résilience économique et les défis persistants dans la capitale. Près de 2h20 durant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présenté devant le Parlement, réuni en congrès, un exposé complet sur l'état de la nation, abordant tour à tour la politique, la sécurité, la diplomatie, la justice, l'économie, le social, les infrastructures, la culture et le sport. Sur la question sécuritaire, le chef de l'État a évoqué l'accord de paix signé à Washington. Il a dénoncé la poursuite des attaques menées par les forces rwandaises en territoire congolais, malgré l'entérinement récent de cet accord, censé ouvrir une nouvelle ère de paix et de coopération dans la région. Le président a rappelé les 4 priorités essentielles de la stratégie congolaise visant à restaurer la stabilité dans l'est du pays. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. En matière économique, Félix Tshisekedi a salué la résilience du pays malgré plusieurs secousses au cours de l'année. Selon lui, la baisse du taux d'échange a contribué à un impact positif sur le taux d'inflation. Notre économie n'a pas cédé. Elle a tenu, elle a résisté et dans plusieurs domaines, elle a progressé. En 2025, malgré l'aggravation de la situation sécuritaire à l'Est, notre pays a fait preuve d'une résilience macroéconomique remarquable. L'inflation qui était de 11,7% à fin 2024 a été ramenée à 2,5% en rythme annuel fin octobre 2025. Le président a également exprimé son inquiétude face aux embouteillages récurrents dans la capitale, ainsi qu'au banditisme urbain élevé dans les quartiers et communes de Kinshasa, promettant la mise en œuvre des solutions urgentes.
Le discours, ponctué d'applaudissements, s'est conclu sur un passage empreint de solennité et de foi, rappelant les valeurs qui guident l'action de l'État. Je voudrais pour conclure adresser cette prière à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé car la lumière arrive. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement, réuni en congrès, le président de la République a également salué les performances réalisées par les léopards, toutes disciplines confondues. Il a rendu hommage à l'engagement de sportifs, à l'encadrement technique ainsi qu'au soutien du public, soulignant que ce résultat contribue au rayonnement de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Suivez. Accueilli pour la première fois l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, un honneur particulier pour la nation. Sur le terrain des infrastructures, la construction en cours de la cité sportive olympique de Kisangani et le lancement des stades de proximité à Kinshasa avec l'appui de l'Agence française de développement dessinent le maillage sportif de demain. Nos athlètes, quant à eux, ont porté très haut le drapeau national en remportant des médailles d'or aux championnats d'Afrique et aux compétitions mondiales, du Scrabble aux luttes associées, en passant par les premiers Jeux scolaires africains et en qualifiant nos léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'année s'achève d'ailleurs sur une note festive. Après la double performance de nos léopards aux éliminatoires intercontinentaux qui ont eu lieu récemment au Maroc. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est plus qu'à 90 minutes d'une qualification historique à la Coupe du Monde. 52 ans après notre seule et dernière participation. Je nourris la foi et la conviction que notre drapeau flottera au concert des nations de football en 2026 aux Amériques. À travers chaque victoire, chaque podium, chaque hymne entonné à l'étranger, c'est la fierté d'être Congolais qui se renforce, au-delà de toute frontière politique ou communautaire. Par la culture et par le sport, nous consolidons le socle immatériel de notre nation. Nous voulons un Congo qui ne subit plus les récits des autres, mais qui s'assume, se raconte et s'invente lui-même. Un Congo où chaque enfant, où qu'il soit né, voit dans le drapeau national non un symbole lointain, mais le miroir de sa propre dignité. À l'issue du discours sur l'état de la nation prononcé devant le Congrès, le sénateur, député, membre du gouvernement et autres personnalités présentes ont salué un bilan jugé globalement positif. Ils ont exprimé leur satisfaction et réaffirmé leur volonté d'accompagner la vision du chef de l'État pour l'année 2026. Suivez. C'est un moment historique qui ne peut être oublié et qui augure une voie vers la paix et une paix que nous voulons durable pour la République démocratique du Congo. Le président de la République a pris un engagement de respecter cet accord et son esprit et nous appelons le Rwanda également de le respecter. C'est le moment de le féliciter, de soutenir son leadership. Là, nous sommes très contents parce que nous sommes avec lui, mais il a parlé de choses pour remonter la nation qui était à péril. Et maintenant, nous sommes convaincus de ce qu'il a fait et moi, je suis très content d'entendre ça. De sa propre bouche, tout ce qu'il a prononcé. Et surtout, quand il a dit qu'il va faire la route Bumba-Lissala et après, il va construire l'aéroport de Bumba. Là, chez moi. Alors là, je suis très content aussi. Le chef de l'État n'a pas fait que parler de 2025-2026. Il a fait des projections. Il a fait des projections aussi. Donc, nous, ce qui va nous intéresser dans ces projections-là, l'année 2026, qu'est-ce qui est prévu au budget? Et nous allons voir la cohérence de ce qui est au budget par rapport à ce que le président a dit. Nous allons vérifier ça pour voir si
C'est bien, ils traduisent bien ce que le président a dit dans son message à la nation. Ce que j'aime, le chef n'a pas seulement peint les tableaux qui est un peu sombre, mais il a quand même donné des propositions ou annoncé même des solutions qui seront bientôt visibles, entre autres l'extension d'une nouvelle ville de Kinshasa au niveau de Maluku. Moi, je pense qu'avec ça, il y aura un peu un désengorgement de la ville et tout le monde sera orienté dans les différentes directions. Ça va tant soit peu soulager la population. Je l'avais noté au sommaire, chaque 9 décembre, la communauté internationale rappelle l'urgence de combattre la corruption sous toutes ses formes. Cette année, la RDC se distingue en posant un jalon important dans son système judiciaire, témoignant d'une volonté renouvelée de réforme. Suivez. Instituée le 9 décembre par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale de la lutte contre la corruption vise, depuis l'adoption de la Convention 2023, à sensibiliser les États et les citoyens à un fléau qui mine les institutions, fragilise la démocratie et freine le développement. 20 ans après son entrée en vigueur, cette convention rassemble désormais 190 parties engagées à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et la responsabilité publique. C'est dans ce contexte mondial que la République démocratique du Congo affiche une avancée notable. Pour la première fois, les pays s'est doté d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption dans les secteurs judiciaires, couvrant la période 2025-2029. Ces documents cadrent un temps renforcer l'intégrité du système judiciaire, améliorer la prévention, la détection et la répression de la corruption et surtout restaurer la confiance du public dans les institutions de justice. Conçue pour compléter les dispositifs existants, la stratégie met l'accent sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et la primauté de la loi. Elle s'applique aux 3 ordres: juridictionnel, constitutionnel, judiciaire et administratif, avec l'ambition de bâtir une justice équitable, accessible et débarrassée des pratiques illicites qui entravent son fonctionnement. En s'engageant sur cette voie, la RDC réaffirme que le développement durable ne peut s'ancrer que sur les institutions intègres et crédibles. Avec cette nouvelle stratégie judiciaire, le pays rejoint pleinement l'esprit de la Journée internationale. Viser zéro corruption pour garantir 100% de développement. Un objectif ambitieux, mais indispensable pour bâtir un État plus juste et plus prospère. À 2 semaines de la fin de l'année 2025, l'effervescence de fêtes de fin d'année peine à envahir le rue de Kinshasa. Tout n'est pas au rendez-vous. Dans le marché, le préparatif n'a pas encore pris les rythmes habituels en raison de l'inflation galopante qui gangrène le pouvoir d'achat des Quinois. Quelques Quinois rencontrés dans le rue de Kinshasa ont délié leur langue à ces sujets. Suivez. Kinshasa, nous sommes à la 2e semaine du mois de décembre, traditionnellement dédié aux préparatifs de fêtes de fin d'année. Cette période est généralement marquée par une forte animation de marché, la mise en vente de jouets et des décorations de Noël dans les supermarchés, ainsi que par les achats de vêtements et des denrées alimentaires. Cependant, en cette année 2025, à 2 semaines de la célébration de Noël, l'ambiance festive est mêlée à une certaine inquiétude économique. À la place Kintambo Magasin, comme dans plusieurs autres marchés de la capitale, les ménages peinent à faire face à la hausse des prix. L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat affectent sensiblement les habitudes de consommation, laissant une partie de la population dans l'incertitude quant à la préparation de fêtes. Les taux de change a baissé, mais sur le terrain, rien n'a changé. Nous avons du mal à acheter quoi que ce soit pour nos enfants. Les fêtes vont très bien se passer. Seulement, nous vendeurs, nous sommes chassés de nos lieux de vente habituels. Nous demandons aux autorités une mesure de grâce pour cette période de festivités. L'argent circule difficilement sur le marché. Nous ne savons pas comment survenir aux besoins de nos enfants en cette fin d'année. Malgré cette conjoncture, de nombreux habitants gardent l'espoir d'une amélioration de la situation dans les derniers jours afin de redonner aux festivités de Noël et du Nouvel An leur éclat habituel.
Parlons sport à présent. La deuxième édition du championnat international de jeunes de la francophonie organisé en République démocratique du Congo a fermé ses portes ce 8 décembre au gymnase du stade de Martyrs. Intégré au festival du sport francophone, l'événement a réuni près de 12 nations autour d'une discipline phare, les judo. Durant 2 jours de combat, la RDC, pays hôte, a marqué l'événement de la plus belle manière dans les 2 versions, masculines et féminines, dans différentes catégories. Suivez. Les léopards judokas de la République démocratique du Congo ont terminé en première position avec 28 médailles au championnat de jeunes de judo des pays francophones en version masculine et féminine organisé du 6 au 8 décembre au gymnase du stade de Martyrs de Kinshasa. La RDC a réalisé une belle performance en décrochant 11 médailles en or, 7 en argent et 8 en bronze sur l'ensemble de 28 médailles décrochées dans cette compétition internationale de judo. Pour y arriver, le pays s'est bien comporté en alignant 32 judokas, dont 20 garçons et 12 filles, en finale de cette fête internationale des jeunes de judo de la francophonie. Bien avant la grande finale, la République démocratique du Congo, pays hôte de la 2e édition du championnat international de jeunes francophones en judo, a réalisé une sacrée performance lors de la première journée de la dite compétition le week-end dernier. Le stadium de Martyrs a été le théâtre d'un spectacle magistral de la part des léopards d'eau et qui, dans différentes catégories, ont enregistré 2 médailles au grand bonheur des spectateurs présents au gymnase. À travers ses ambassadeurs et au soir de la première journée, la République démocratique du Congo s'est positionnée à la première place du classement de médailles avec 14 médailles dont 5 en or, 3 en argent et 6 en bronze. Il s'y est de signaler que ce résultat escompté réalisé est le fruit d'un bon travail abattu par les staffs techniques de cette équipe nationale de judo d'une part et la bonne gestion de la coordination nationale de cette discipline sportive chapeautée par maître Nicolas Liandogé-Cité d'une part. Toujours en football, les Anges Verts et l'AS Dauphin Noir se neutralisent sur un score nul d'un but partout ce lundi 8 décembre en match de la 10e journée du championnat national au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Ces résultats permettent au club quinois des Anges Verts de se relancer après leur dernière défaite contre les Daring Club Motema Pembe la semaine dernière. Suivez. Les Anges Verts et l'AS Dauphin Noir se sont quittés dos à dos, un but partout au stade Tata Raphaël de la Kétule, dans le cadre de la poursuite de la phase classique du championnat national. Déterminés à rebondir après leur défaite face au Daring Club Motema Pembe, les Anges Verts espéraient s'imposer pour se relancer dans un groupe particulièrement disputé, mais le scénario n'a pas tourné en leur faveur. Après une première période sans but, Mapendo, le buteur maison de Dauphin Noir, a ouvert le score de la 47e minute. 22 minutes plus tard, soit 69e minute, les locaux ont égalisé grâce à un super coup franc signé Foura Mbale. Content de ces précieux points obtenus en déplacement, l'entraîneur des Dauphins Noirs a reconnu avoir livré un match solide. C'est des réalités. Des fois, même chez nous à la maison, on a des problèmes. Il y a des jours où nous sortons mauvais. Il y a des jours. Les jours ne se ressemblent pas, comme je le dis toujours. Mais pour moi, je suis conscient qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché à la dernière minute. Et puis, sur ça, je puis observer qu'il y avait un peu baisse de régime sur le point tactique. Donc, les enfants, ils ont mal assimilé. On a eu de pépins. Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup sifflet final. Le deux formations se séparent ainsi sur une note nulle d'un but partout. Ces résultats ralentissent légèrement l'élan de l'AS Dauphin Noir qui demeure 9e avec 12 points à égalité avec l'AS Maniema Union après 8 matchs joués. De son côté, les Anges Verts progressent à la 10e place avec 12 unités. Place à présent, rappel de titre. Vous l'avez suivi, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé hier lundi devant le Parlement réuni en congrès pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Sécurité, économie, gouvernance, diplomatie et questions sociales ont été au cœur de cette adresse marquée notamment par la dénonciation de la persistance de violence dans l'est du pays malgré l'accord de paix de Washington.
Et chaque 9 décembre, le monde célèbre la journée internationale de la lutte contre la corruption. Il est question de combattre la corruption sous toutes ses formes. En RDC, des avancées majeures ont été réalisées dans ce sens, notamment dans le secteur judiciaire. Et en sport, c'est au gymnase du stade de Martyrs que c'est fermé. Le 8 décembre, la 2e édition du championnat international de jeunes de la francophonie durant 2 jours de combat de la RDC, pays hôte, a marqué l'événement de la plus belle manière dans 2 versions, masculines et féminines dans différentes catégories avec 26 médailles raflées. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine. Je salue votre engagement.